Donc pour calculer l'activité, ici c'est lambda fois n. On connaît lambda qu'on vient de calculer. Et puis n, on vient de dire, on avait dit dans les cycles précédents que c'est masse sur le phénomène d'Avogadro. Donc avec cette application, voici l'activité qu'on obtient. Et l'unité, on avait dit que c'était le becquerel. Alors, après cette question, nous passons à la question numéro 4. À quelle date l'activité du noyau serait réduite au 10e de son activité initiale? Donc, date à laquelle donc A là est égal à A0 divisé par 10. On dit que l'activité est réduite, il reste plus qu'un dixième de l'activité qu'on avait au départ. Donc, nous allons faire une résolution. Résoudre une équation et tirer les temps t. On a vu dans le cours que l'activité, de façon générale, A ça fait A de t égale à A0 exponentielle moins lambda t. À l'instant considéré là, on veut que c'est A là soit égal à A0 divisé par 10. Donc nous allons égaliser les dA et puis tirer le temps t. Donc ça va nous donner alors A0 exponentielle moins lambda t égale à A0 divisé par 10. Donc la démarche, on va simplifier A0 avec A0. Ça va nous donner alors que exponentielle moins lambda t égale à 1 dixième. Ensuite, on va mettre ln à gauche et ln à droite. En mettant ln à gauche, ça va nous faire maintenant moins lambda t. Ici, ça va nous faire ln de 1 dixième. Voilà, qui est encore égal à moins ln de 10. Donc, ça nous fait moins lambda t égale à moins ln de 10. Alors, ce qui permet de dire alors que t égale à ln de 10 divisé par lambda. Et lambda qu'on a déjà calculé en haut. Si on n'a pas lambda, on allait prendre que lambda égale à ln de d sur t. Comme lambda, ça allait faire maintenant t sera ln de d. Donc, nous aurons alors que t égale à, on va remplacer lambda par ln de d. Donc, ce qui veut dire que ln de d sur t, ce qui veut dire alors que t égale à, comme lambda est au dénominateur, ainsi lambda alors égale à t sur ln de d. Ça nous fait t sur ln de d multiplié par ln de 10. Application numérique, t ça fait, la période t ça nous fait 7 10 puissance 8 multiplié par ln de 10 divisé par ln de d. Donc, lorsque le calcul est convenablement fait, nous tombons sur la valeur de 30D, 5 qui suit, 10 à la puissance 9,1. 10 puissance 9,1. Donc, voici le temps au bout duquel l'activité sera réduite au dixième de sa valeur initiale. Donc, en résumé rapidement, la définition de la période, on le connaît, c'est le temps au bout duquel la moitié des noyaux radioactifs se désintègrent. Donc, noyau, des noyaux surtout. N'oubliez pas de mettre des, se désintègrent. Et l'expression, c'est T égale à ln de 10 sur lambda. Les calculs de la constante lambda, comme on connaît la période, voilà. Maintenant, c'est que le point sur lequel on va essayer, n'oubliez pas, si vous avez la période en année et vous voulez amener ça en secondes, il faut multiplier par 365, multiplier par 24 fois 3600 pour que ça vienne jusqu'en secondes. Mais si la période est en heure, là, il fallait multiplier par 3600 pour mettre 100 secondes. Si la période est en jour, il faut multiplier par 24 fois 3600. Mais si nous sommes jusqu'à année, il faut faire toute cette multiplication pour amener ça en secondes. Et l'activité, ça fait lambda n. Et en faisant l'application numérique, là, voilà ce qu'on trouve. Et pour trouver la date à laquelle l'activité est réduite au dixième, là, il faut résoudre l'équation A égale à A0 divisé par 10. Et voilà ce qu'on obtient comme temps au bout de laquelle on peut avoir ces résultats. Donc, les 16 apprenants, à travers ces deux exercices, nous avons parcouru l'essentiel des types de questions que vous pouvez poser dans une situation d'évaluation, surtout dans le cadre d'un bac. Donc, et nous espérons que vous nous avez suivis avec intérêt et vous allez continuer les exercices pour approfondir, améliorer vos connaissances sur la radioactivité et sur la physique nucléaire de façon générale.
Nous vous remercions et à la prochaine.